Mon entreprise, en fait, c'est une entreprise de nettoyage et de restauration des tapis. Donc, on est deux. Ma partie à moi, c'est la restauration des tapis et tapisserie. Et mon associé, lui, c'est la partie nettoyage. En termes de restauration, c'est primordial de faire un nettoyage parce que parfois, il y a aussi des tapis, il peut y avoir des petites marques qu'on ne voit pas. Et au nettoyage, hein, toutes les laines qui sont mettées, elles vont partir. Donc des fois, on a des surprises avec des tapis aussi comme ça. C'est pour ça, avant de faire toute restauration, c'est un nettoyage avant. Hop. On laisse un fil dedans. Ça prend bien. Je suis arrivée en France à l'âge de 22 ans. Je voulais rentrer tout de suite dans la vie active, donc j'ai trouvé une entreprise qui fait le nettoyage de tapis. J'ai travaillé pendant 21 ans. Après ça, je fais un an d'école des beaux-arts d'Angers. Et en 2003, j'ai ouvert mon atelier de nettoyage et restauration tapis et tapisserie. Voilà, on a un beau iranien. Mais, tu vois mes doigts là? Voilà. Et cette partie-là qu'il faut restaurer. On a un pakistanais. Et celui-là, c'est les franges. Là, on n'a plus de point d'arrêt. Voilà, on a les velours qui partent. Si on ne fait pas un point d'arrêt, ça va tout partir. Donc là, c'est à faire un point d'arrêt pour arrêter le velours et refaire la lisière qui est tout en train de partir. Restaurer. Il est à restaurer des quatre côtés, celui-là. C'est intéressant parce que la partie à restaurer là-dessus, elle est impressionnante. Et intéressant, c'est vrai que voilà, c'est de la recherche, hein, des couleurs, des motifs, etc. Là, vous voyez, là, il y a une partie où elle a été nettoyée. Donc, sur 1 mètre carré, on va tout nettoyer comme cette partie-là. Donc, il n'y aura plus rien. Après, il faut reconstituer tous les motifs, hein, tout en respectant, bien sûr, les couleurs des laines. Hein. Et c'est ce travail de recherche qui est très, très intéressant et très passionnant. Ouais, plus il y a les difficultés, plus j'aime. Donc, bon, tu peux venir, Franck, boire le thé, hein? Ah bon, j'ai le droit? Attends. Je pense que c'est un métier qui se transmet quand même de génération à génération. Ça reste, voilà, c'est héréditaire, on va dire. Parce que ma maman et ma grand-mère, avant, bah, elles tissaient hein, tout ce qui est pour nous, les couvertures, les meubles, des manteaux, des capes, etc. C'est elles, c'est ma mère et ma grand-mère. Elles achetaient la laine naturelle, hein, donc qui viennent d'être tondue du mouton. Elle la lavait, elle la cardait, elle la teintait et elle tissait. Mais c'est vrai que moi, c'était vraiment pas mon truc. Pour moi, au début, j'étais jeune, donc c'était un métier pour des vieux, c'était pas pour moi. Donc je m'intéressais pas du tout. Après, si vous voulez, quand je commençais dans cette entreprise et puis il y avait les tapis, bah, ça m'a pas fait peur d'y aller. Puis là, la passion est venue là. Au Beaux-Arts, c'est moi, comme je vous dis, je ne suis pas allée à l'école. Hein, donc j'ai appris quand même beaucoup sur l'histoire de l'art. Donc j'ai beaucoup sur la tapisserie, on avait quand même des cours. Et j'ai appris quand même la technique de la création en elle-même, hein, tout ce qui est point, etc. D'ailleurs, je fais des petites reproductions. Donc ça m'a appris vraiment les techniques, parce que les techniques, je les regardais avec ma mère et ma grand-mère, mais je ne me suis jamais intéressée, je ne savais jamais comment exactement il faut faire, quoi. Donc j'ai appris toute technique des créations, du montage de la chaîne, de la trame, les garnissages du laine, les motifs, etc. Après, en termes des créations, c'est sûr, on peut aussi, voilà, que ce soit du plastique, que ce soit de la laine, que ce soit de la soie, que ce soit des cotons, que ce soit du chanvre, que ce soit, peu importe la matière, on peut la transformer en tissage.
C'est vraiment quand je suis dans mes tapis, je suis pas là. Parfois, j'ai des clients qui rentrent et il y a quelqu'un, oh pardon, j'ai dit, mais excusez-moi, je n'étais pas là. Il me dit, on a vu, on a vu. Non, mais c'est réellement, ça m'amène loin. Quand je suis dans la restauration des tapis, je ne suis plus là. Je vois plus personne, je vois plus rien et je suis en voyage. Donc, et c'est vrai, voyager, c'est la plus belle chose. Voyager assis en plus.